Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les studios de HWM TV. Aujourd'hui, c'est un bulletin info local, un petit peu particulier dans la mesure où je vais devoir pour la première fois animer ce bulletin et tout en gérant la régie vidéo. Ça risque de ne pas être évident par moment, donc s'il y a quelques petits bugs, je vous prie de bien vouloir me pardonner par avance. Ce bulletin info local est réservé à toutes les personnes qui ont dû se reconvertir pendant cette trop longue période de Covid-19. C'est le cas de beaucoup de personnes et notamment de notre invité du jour. Alors, pour vous donner une petite idée de sa personnalité, qui se souvient de l'Aubésienne traiteur, qui n'a pas fait un anniversaire ou un mariage avec l'Aubésienne traiteur. On en profite pour souhaiter une très bonne retraite à Marie-Jo, qui se repose et qui a mérité amplement cette retraite. Mais voilà, sa fille Audrey, elle, n'est pas à la retraite et elle est parmi nous dans les studios pour nous parler de sa reconversion. Audrey, bonjour. Et bonjour Alain, merci de me recevoir ce soir. C'est avec grand plaisir. Et donc voilà, donc tu es passé du traiteur, de la partie traiteur, tu as carrément fait le grand plouf, quoi. À un moment donné, il faut rebondir. Donc il y a eu l'Aubésienne et puis un après-Aubésienne parce que à 35 ans, moi j'ai pas le droit à la retraite, bien sûr. Donc, oui, j'imagine, oui. Du coup, c'est pour ça que j'ai un peu réfléchi à ma reconversion. Et vu que j'aime le contact avec les gens, pour moi, c'était une évidence de me retrouver en tant que conseillère de vente. Donc, j'ai eu de la chance de rencontrer une super personne qui est mon manager au jour d'aujourd'hui et de rentrer dans une super boîte qui a plus son nom à faire au jour d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Tu es conseillère commerciale pour une célèbre marque d'adoucisseur d'eau, c'est ça? C'est ça, on est des traiteurs d'eau. Donc, on ne fait que ça. Donc, après d'être traiteur pour nourriture, maintenant traiteur d'eau, puis qui ne boit pas de l'eau tous les jours, c'est exactement l'élément principal dans notre vie. Donc du coup, c'est ce qui m'a beaucoup rassurée. C'est des produits qui sont très intéressants. Et puis on se rend compte que dans la région, on a des gros soucis de calcaire. Et donc, oui. Du coup, il faut arriver à combattre tout ça. On fait partie des régions les plus, je ne sais pas si le terme existe, calcairisées, on peut le dire? On va dire qu'il y a beaucoup de calcaire, ça se dit comme ça. Voilà, il y a beaucoup de calcaire. Bon. Et donc, il y a des solutions pour combattre ce calcaire, je suppose. Du coup, il y a des solutions. C'est ce que nous, on essaye d'informer. Donc, dans un premier temps, nous, on veut personnaliser notre information. Donc, il est important de pouvoir aller prendre contact avec les gens, d'aller chez eux. On a une petite valise avec des petits tests et du coup, on leur explique ce que le calcaire, chez eux, peut engendrer, et économiquement, et pour leur confort. Oui, et aussi comme dégâts sur les tuyauteries, sur tout ça. Exactement. Moi, personnellement, j'en ai un depuis des années. Et bon, j'avoue que c'est bénéfique. J'avoue que c'est bénéfique et puis surtout, c'est économique en termes de savon, de gel douche, tout ça. Exactement, c'est ce qu'on démontre en fait dans notre information, c'est que le calcaire, donc première chose auquel on pense, c'est la dégradation de notre capital plomberie sanitaire, mais il y a aussi l'aspect économique, donc au niveau de l'énergie, au niveau aussi des produits lessiviels. D'accord. Et c'est bon, tu as fait une petite allusion là-dessus, c'est bon pour la santé. Du coup, alors le calcaire n'est pas dangereux pour la santé, ça je vous dirai jamais le contraire. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de peau au jour d'aujourd'hui, et ça, par contre, d'avoir une eau sans calcaire, ça améliore l'hydratation de la peau et un confort au quotidien. Et ça génère aussi des économies. Économie, énergie. Économie de tout notre capital plomberie sanitaire, donc ça va être toute la tuyauterie, ça va être tous les appareils qui sont en contact avec l'eau en fait au quotidien. D'accord. Et sur les produits, parce que bien sûr on va mettre beaucoup moins de produits au quotidien, et du coup il y a un aspect écologique aussi, c'est que du coup on participe à la protection de la planète. Et c'est important parce que c'est à la mode, on en parle souvent. Ce matin encore, je regardais une émission sur les éoliennes. Tout le monde n'est pas d'accord sur la partie éolienne. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que oui, ça contribue, c'est sûr que au bien-être de la planète et au futur. Mais justement, pour en venir à
à cette partie-là aussi, c'est que du coup, donc on est des traiteurs d'eau Mhm. depuis 85 ans, donc on fait vraiment que ça. Je vais te Pas poser une toi, hein, toi question. tu n'as pas cet âge-là. Ouais, on me dit souvent que je les fais pas, mais Bon, bon, voilà. je les assume, hein, les 85 ans Bon. de la société, hein. Ouais, ouais. Mais tout ça pour dire qu'en fait, on a deux parties chez nous. On est Ouais, vraiment des professionnels. Je vais d'accord. te poser une question simple. Si tu as mal aux dents, Mhm. tu vas aller voir qui? Pas mon plombier, je vais aller voir mon autiste. Voilà. Alors en fait, c'est juste pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, on voit vraiment de tout. Et que vu qu'on est une région où il y a beaucoup de calcaire, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé d'évoluer sur ce marché-là. D'accord. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des généralistes, Mhm. comme les plombiers, etc., ou les grandes surfaces. Et après, il y a des spécialistes. Donc comme les dentistes, eh ben, nous, on est des spécialistes, on est des traiteurs d'eau. Traiteur d'eau. Donc on donne un résultat et un service. Et je pense que ça, au jour d'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à donner la boucle complète et être là au quotidien pour leurs clients. D'accord. Et qu'est-ce que c'est qui t'a poussé à aller dans cette branche-là après l'obésien traiteur, après tout ça, est-ce que tu as eu une opportunité particulière? Alors après, je vais être en toute transparence. Donc pendant un an, je me suis un petit peu amusée à être conseillère de vente sur les réseaux. Ouais. Et c'était parce que j'avais une petite idée derrière la tête. Justement, je voulais faire mon tremplin, continuer à apprendre parce que pour moi, la formation, c'est très important. Donc, du coup, d'avoir travaillé sur les réseaux, d'avoir vendu des produits, etc., ça m'a donné du lien, du réseau et ça m'a appris à comment faire aussi. Et en fait, c'est vrai que je me régale parce que quelque part, on aide les gens à mieux se sentir, on aide les gens à faire des économies. Et là, ben, l'eau, c'est un élément auquel on ne peut pas échapper dans Ah notre non, vie de ça tous les jours. c'est sûr. Et un jour, ben, le soir, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit ben, je vais regarder les annonces. Donc, je cherchais sans trop chercher. Et je suis tombée sur une annonce de cette société-là. J'ai D'accord. répondu. Je me suis dit, bah, qui tente rien n'a rien. Et C'est le c'est lendemain, le- c'est ce qu'on dit souvent. on m'a rappelé. J'ai eu un entretien téléphonique et la dame me dit, bah, vous voulez un entretien avec le manager de votre région et tout. Je dis, bah, pourquoi pas. De toute façon, ça me fera toujours un pied à l'étrier, même si c'est pas ça. Et en fait, ça a été une révélation quand je me suis retrouvée avec mon manager en entretien. D'accord. Et ben, on a eu un entretien d'1 heure et demie. Et quand j'ai vu la qualité qu'ils offraient et à leurs clients et aussi à leurs salariés, en Mhm. fait, j'ai été conquise. Et du coup, vraiment, on s'est dit, bah, allez, c'est parti dans l'aventure. Est-ce qu'on peut aller, bon, je prends des risques, attends. Est-ce qu'on Vas-y, peut prends des aller risques. jusqu'à dire que pour toi, la Covid a eu du bon? Ah oui, tout à fait. Ça a été une période dure. Par rapport à l'obésien traiteur, c'est vrai qu'on aurait aimé que ça se finisse autrement, qu'il y ait quelqu'un qui prenne notre relève, etc. Mais en même temps, je pense que ça a été un mal pour un bien parce que maman a pu passer à la retraite Mhm. et maintenant pouvoir profiter. Et moi, ça m'a permis de pouvoir reprendre ma vie professionnelle en main. Et puis dans un autre domaine, après les métiers de bouche, c'est pas toujours évident non plus. Tout à fait, ouais. Donc du coup, à penser plus à moi, à ma vie personnelle à côté. Mhm. Donc c'est super bien. Puis c'est encore une autre expérience. L'obésienne, pour moi, ça m'a forgé niveau caractère, niveau expérience de vie. J'ai vécu là-dedans pendant plus de 30 ans. Je remercierai jamais assez ma mère de m'avoir permise de pouvoir gérer l'entreprise Mhm. avec elle. Parce qu'avant l'obésienne, tu étais à la Soframa, c'est ça? Du coup, j'étais encore dans les Voilà, métiers de bouche voilà, aussi, tout à donc à fait. la Soframa. Donc j'avais quand même ce lien avec la clientèle plus ou moins tout le temps. Ouais, Donc, ouais. et j'aime les gens et Même j'aime le si à la contact. Soframa, c'est plutôt une clientèle professionnelle, mais C'est bon, ça. voilà. Mais du coup, là, c'est agréable. On va chez les particuliers, on tisse du lien, on est vraiment chez eux, on personnalise. Donc, c'est des super rencontres au quotidien. Hmm. Et là-dessus, je me régale et je crois aux produits auxquels je vends parce que ben, ça, c'est très important au jour Je d'aujourd'hui. crois qu'il vaut mieux que tu y crois parce C'est que ça. sinon, Et toute la clientèle de cette société croit à ces produits. Donc, du coup, ça donne encore plus hmm. envie et ben, d'être là et de combattre le calcaire chez tout le monde. Mais oui, ouais, en tout cas, tu as l'air vraiment à fond dans cette nouvelle vie, hein, Je suis très à fond dans cette nouvelle vie, je m'y retrouve énormément. C'est vraiment très agréable. Après, je pense que l'opportunité ne peut pas être mise à tout le monde en tant Mhm. que conseillère de vente parce qu'il faut savoir se gérer. Et oui, Il faut aimer les gens, il faut aimer faut le avoir contact, faut il avoir le faut aimer parler. bagou, voilà. Donc, et puis là, on n'a personne derrière nous Mhm. qui est là à nous dire bah, il faut travailler ou pas travailler. Donc il faut être autonome. Donc c'est comme si on gérait notre mini-entreprise
et c'est ce que j'ai fait déjà pendant des années. Mmh. Et quand on a des produits au top niveau, sûrs de chez sûr, en fait, on s'éclate et de réseau en réseau, les gens nous font confiance, ils me connaissent donc du coup, ils ont pas peur de me suivre, dans cette aventure-là. Oui, non, mais c'est sûr. Et je dirais même, peut-être ça t'a amené, parce qu'avant, à l'Obésien Traiteur, tu travaillais tout le temps pratiquement. Même quand les autres se Ah reposaient, oui, j'étais quand les autres, complètement à l'envers de tout le voilà, monde, quand, ça quand c'est les sûr. autres, Oui, quand oui, les autres faisaient la fête, toi tu bossais. exactement. Et donc, je te dis ça parce que j'ai eu à peu près le même métier que toi, puisqu'on s'est vu dans quelques animations que j'ai faites avec mon groupe Rendez-vous à l'époque. Mais c'est vrai que aujourd'hui, au moins tu as tes dimanches, tu as tes C'est week-ends. ça. Alors après, je pense que je serai toujours une grande bosseuse et que ça soit férié ou dimanche, moi, ça me Oui, fait rien de travailler. t'es Mais un au peu jour comme moi, qu'une sorte d'aujourd'hui, d'avoir une d'hyperactive. vie, qui est plus, en même temps que les autres, Ouais, ouais. ça permet de pouvoir profiter aussi et de pouvoir faire, d'autres choses donc Mhm. ça, c'est cool. Pouvoir aussi reprofiter de ma passion un peu plus, et cetera. Ta passion qui est Les chevaux. les chevaux. Oui, d'ailleurs, on a toujours en projet de tourner quelque chose ensemble pour C'est l'émission ça. de protection C'est ce animale. qu'on avait dit. Voilà. Donc c'est vrai que mais on le fera, hein. On le fera, ça c'est promis, puisque l'émission de protection animale est en train de reprendre, hein, comme la chaîne s'était arrêtée pendant quelques temps. Aujourd'hui, nous reprenons. Je me mets à l'antenne parce que, vous voyez, à force d'être en arrière-plan, je me suis complètement oublié. Donc oui, aujourd'hui, effectivement, l'émission de protection animale a repris sur HWM TV. Vous avez eu la dernière émission il y a peu, et il y en aura une à la fin du mois de juin. Donc oui, on se reverra cette fois-ci pas pour l'adoucisseur d'eau, mais pour les chevaux, pour ta passion. C'est parce qu'elle date pas d'hier, celle-là. Hein, ta passion pour les Ah ben, chevaux. ma passion, pour les chevaux, je suis tombée dedans, dès que je suis née, hein. J'ai un papa, grand passionné, Mhm. donc du coup, je pense que ça me suivra toute ma vie et que ça fait partie de mon équilibre, au quotidien. Écoute, oui, en tout cas, tu es quelqu'un de très équilibré. Tu sais où tu vas. Tu connais ta route. C'est un peu ce Voilà. que mon manager me dit un peu, tous les jours, c'est que je me pose pas de questions, je fonce et je sais le but que j'ai dans la vie, Et donc puis je j'essaie pense qu'on a d'avancer un là-dessus. autre petit point commun, c'est une espèce de peut-être hyperactivité. Ouais, Voilà. j'essaye de me soigner un petit peu Voilà. là-dessus quand même, hein. Moi, j'essaye, mais j'y arrive pas. Donc, j'essaye, mais j'y arrive pas. Il y a toujours. Des fois, je me dis, aujourd'hui, je vais me poser. Mon téléphone sonne, allez, je pars pour un truc. Il y a Voilà. toujours quelque Et il y a chose à toujours faire. quelque chose à faire. Audrey, je vais publier tes coordonnées. Je vais les faire apparaître sur l'écran immédiatement. Voilà. Donc, on les voit. Audrey Maury, 06 03 84 37 73. Je répète, 06 03 84 37 73. C'est ton numéro professionnel, bien entendu. Exactement. Voilà. Et donc, c'est là-dessus qu'on peut te contacter. On peut me contacter par téléphone, on peut me contacter aussi sur mon Facebook Pro. Mhm. Du coup, si tout le monde peut me donner un petit coup de main, à élargir mon réseau, ça serait cool aussi. Et juste pour, un dernier petit point, c'est que du coup, on est des traiteurs d'eau, on traite le calcaire, mais au jour d'aujourd'hui, les Français sont aussi les plus gros consommateurs d'eau en bouteille. Oui. Ils Eh n'ont oui. pas trop confiance à l'eau du robinet. Et du coup, en tant que traiteur d'eau, on est aussi là pour vous amener une eau en bouteille à la Oui. maison, donc sans plastique. Tout à fait. Donc là, on rentre dans l'été, on va avoir besoin de beaucoup s'hydrater, donc Mm. il faut penser aussi, à cette chose-là. Voilà, c'était un Très petit bien. peu pour complémenter, la gamme de ce que je fais, au quotidien. Tu es très forte, hein. Tu es très forte. Audrey, merci d'être venue dans ce bulletin d'information. C'est pas totalement une émission, c'est un bulletin d'info. Donc, je le répète, si vous êtes dans le cas de Audrey, vous n'hésitez surtout pas à envoyer un email à horizon au singulier .hwm@gmail.com. Je répète, horizon au singulier .hwm@gmail.com. Vous expliquez votre situation et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir ici dans les studios de la rue Prion à Aubé. Encore une fois, Audrey, merci. Mais merci à toi de m'avoir reçu. Et, Mais c'est d'avoir avec grand passé plaisir. Ce petit moment avec toi, Voilà. c'était bien agréable. Et puis au moins, j'aurais pu présenter, Voilà. ma suite Donc, professionnelle. dans la série Covid-19 et reconversion professionnelle, voilà, c'était Audrey Maury qui est passée de l'obésien traiteur à l'adoucisseur d'eau. Je vous souhaite une bonne
soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain bulletin d'information. À très bientôt. Bye bye.